Retraite silencieuse au moulin de Chave à Cubjac en Dordogne. C'est une asso imaginée et voulue par Martin Aylward et Gail, son épouse Gail Aylward, dans un lieu que je trouve assez apaisant, magique, merveilleux. Et dans le cadre d'une méditation de pleine conscience, qui est aussi une possibilité, la visualisation ou la réflexion sur certains mots dans le cadre d'une méditation. Là, je me souviens, j'y ai passé donc 7 jours. J'en suis revenue il y a juste quelques jours. Et de quoi je me souviens. Je me souviens que, alors que jusqu'à présent on était tous assis en groupe dans une salle, une cinquantaine de personnes qui méditent, Pascal Auclair nous a proposé d'aller méditer ailleurs si on le souhaitait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans le mandir, le petit temple de Metta, de la bienveillance. Il y a des photos affichées dans des cadres, des petits textes, des chiens photos qui sont morts. Un couple que j'aime beaucoup, où la femme rit et ils se tiennent la main, ils sont plutôt âgés, plutôt très âgés. Et elle rit avec son grand manteau noir. Elle était là encore cette année et j'avais décidé, j'avais fait le choix d'aller vouloir avoir cette intention de méditer avec mes morts. Cette intention de les avoir à l'esprit, de penser à eux, de leur offrir ma gratitude, de les avoir eus sur mon chemin. Et du coup, je me suis assise sur une chaise, c'était un petit temple, j'étais toute seule, la nuit commençait à tomber et j'ai pas vraiment médité comme c'était mon intention. Sur les personnes que j'avais pu côtoyer, qui sont aujourd'hui décédées. J'ai gardé les yeux ouverts et j'ai regardé cette statue de Bouddha. Il y avait une petite bougie en contrebas qui venait éclairer une partie de son corps et puis de son visage et notamment de ses yeux. Ça faisait une lumière jaune, douce, brillante, lumineuse. Et j'ai regardé ça, j'ai regardé cette statue, d'où venait cette lumière. Et puis, ça a duré le temps de la méditation, c'est-à-dire ce soir-là, je crois que c'était 30 minutes. Et je lui ai demandé de me donner un conseil, de m'apporter quelque chose, de repartir peut-être avec quelque chose. Quand j'ai vu ce visage, ces yeux qui, en général, sont fermés, me semblaient ouverts, avec cette lumière dans les yeux, comme s'il me regardait. Puis le mot douceur m'est venu. Douceur. J'ai continué sur ce mot. Qu'est-ce que ça signifiait pour moi, la douceur ? Et puis, s'en est suivi ensuite une marche en conscience, une marche méditative, une méditation en marchant. Tout est hyper programmé, avec des horaires, comme un protocole. Et du coup, durant cette marche méditative, je suis allée sur un petit endroit. En général, on fait un aller, on tourne, on revient, on fait cet aller-retour.
Et du coup, me sont venus ces quelques mots, cette mini-phrase, apporte-toi de la douceur. Et là, j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse émotion. Je me suis arrêtée, j'ai ressenti où était cette grosse émotion au niveau de la gorge, des larmes qui coulaient. Une sorte de tristesse, mais pas trop lourde. Plexus qui s'était serré. Et puis j'ai continué. J'ai regardé aux alentours, mais je restais sur cette émotion. Ça fait aussi partie de la méditation, d'être en contact avec cette émotion, de ne pas vouloir absolument la refouler, la rejeter en faisant autre chose. Et puis à nouveau j'ai marché, j'ai regardé ce qui se passait. Et puis le lendemain, j'ai emprunté ce même chemin. Le même chemin, pas à la même heure, c'était le matin. Les choses étaient les mêmes. Les bambous, petits chemins de cailloux blancs, les blocs de pierre, 4 blocs de pierre, et au milieu une sorte de stèle. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis interrogée. Est-ce une tombe? Les blocs de pierre servent à poser des pots de fleurs également. On peut s'adosser contre. Et là, j'ai vu ce chemin, même chemin, mais complètement différent. J'ai regardé des fourmis qui transportaient des choses beaucoup plus grosses qu'elles. Je me suis posé la question sur comment et combien de temps pouvait durer un bambou. Ils étaient assez gros et hauts. Et j'ai regardé ces bambous, les ai touchés. Je me suis rendu compte qu'ils étaient comme une sorte de poussière blanche dessus, que j'avais pu dessiner un cœur. Je me suis rendu compte aussi à quel point mes émotions avaient pu changer d'un jour sur l'autre. Le corps crispé la veille au soir. Le corps détendu. Les pensées ne sont pas les mêmes. Tout est réellement et profondément éphémère et fugace. C'est ça que j'ai vraiment compris dans cette retraite. Entre autres, parce qu'il y a eu tellement d'autres choses. Mais d'être conscient profondément de la fugacité des choses. Et de moi, qui n'était déjà plus la même que la veille. Et qui serait différente, qui sera différente dans 5 minutes. Quand je dis dans 5 minutes, c'est long 5 minutes.